On va avancer sur le cockpit. Ce que je vais faire, c'est refermer la partie ici. Alors, pour refermer la partie, j'aimerais bien faire ressortir, je ne sais pas si on le voit ici, mais oui, il y a une zone ici qui ressort de la pièce jaune. Alors, pour ça, pour moi, le plus simple, hein, puisqu'on n'a plus le block-out de base de l'objet, c'est de dupliquer avec CTRL-D cet objet. Quand je l'ai dupliqué, je vais l'isoler avec CTRL-A. Je vais enlever le lissage et je vais supprimer les faces dont je n'ai pas besoin. Vous allez voir où je veux en venir. Donc ici, supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est remplir la zone ici. Mais pour ça, il y a trop d'arêtes, vous voyez. Donc ça, je vais supprimer. Et en mode vertex, je vais tout sélectionner et faire un merge pour avoir moins d'arêtes. Voilà. Et je vais augmenter le seuil de soudage. Voilà. Et là, on a une pièce qui devient beaucoup plus simple. Ce qu'il y a, c'est que j'ai encore trop d'arêtes. Je vais enlever ça, enlever ceci, enlever ceci. Et je vais enlever les sommets qui en trop. Hop, comme ceci. Alors là, j'ai des faces en trop. Et là, je vais pouvoir faire mon bridge. C'est-à-dire que je vais prendre ça. Est-ce que je peux le faire comme ça? Un petit bridge. Voilà, bridge. Et pareil ici. G. Donc là, j'ai fait un bridge, j'ai refermé la pièce. Je vais prendre les deux faces là. CTRL-SHIFT-I pour inverser et déliter. C'est un peu compliqué, vous voyez. Mais au moins, je suis super ajusté à ce que j'ai fait précédemment. Je vais prendre les deux faces ici et Shift, je vais extruder. Voilà, voilà. Et donc là, je peux faire rentrer un petit peu la pièce ici. Et je vais pouvoir faire un bevel là-dessus. Alors un bevel de combien? On va regarder. Je vais afficher ici le wireframe. Et je vais faire un bevel plus ou moins du même style. Alors, vous voyez, il ne veut pas le faire, le bevel. Il ne veut pas le faire parce que je vais isoler la pièce. Je vais lisser la pièce. Vous voyez, il y a une drôle de face là. C'est étrange, ce truc-là. Eh bien, c'est parce que, entre autres, la normale de face, elle est orientée vers l'intérieur. Et là, elle est vers l'extérieur. Donc, les bevels ne marchent pas. Donc, pour ça, je vais simplement supprimer et ça ira bien comme ça. Donc, j'appuie sur 1, bevel, segment 2, et je diminue comme ça. Voilà, et on a une pièce ici qui est quand même cool. Hein. Donc ici, à mon avis, je suis un peu large. Donc je vais prendre la face qu'il y a là et peut-être réduire un tout petit peu. Comme ceci. Il faut que j'adapte, quoi. Alors, je vois que sur le sommet ici, c'est tout droit. En réalité, je pense que ce sera beaucoup mieux par la suite. C'est d'incliner comme ceci. Ensuite, je vais prendre les faces ici. Et je vais agrandir la sélection. On pourrait sélectionner simplement comme ça. Hein, je vous dis déjà. Mais ici, je vais prendre les faces et je vais faire Shift, plus petit, plus grand. Hop, et je viens de faire un Grow. Ce qui est bien pratique. Et là, je vais faire Shift-clic droit, Extract Face. Voilà, donc on a deux pièces distinctes maintenant. Et je vais isoler cette pièce-là. Et ce qui me plairait bien, c'est de créer une petite épaisseur ici à l'intérieur. Donc là. Et je pourrais faire, vous voyez, un extrude. Ce qu'il y a, c'est que le point de pivot n'est pas au bon endroit. Donc je vais enlever la symétrie. Enlever, j'ai dit. Hop. Donc là, là,
Voilà, et là on a un point de pivot qui est au bon endroit. Shift, extrude, comme ceci. Voilà, alors je vais, c'est peut-être... bon, c'est pas très droit moi tout ça. Là, mise à échelle, déplacer, comme ceci, mise à échelle. Voilà. Là on est bien. Et là on va pouvoir faire un bevel un petit peu chouette. Donc je prends les éléments ici, je désélectionne avec CTRL en double-cliquant ces arêtes-là, bevel. Segment, j'en mets 3. Je réduis un petit peu la taille, peut-être réafficher le reste. On va regarder. Voilà, on a quelque chose de bien. On a des arêtes ici qui vont bien prendre la lumière. Et je vais faire la même chose ici, enfin, presque. Je vais peut-être réduire un peu la taille de cet élément-là. Je pense que je pourrais me remettre en Object X et faire rentrer un petit peu ça. Comme ça, comme ça sera un petit peu mieux. Faire un Insert Edge Loop Tool. Reset Tool. Et je vais placer un bord ici. Il n'y a rien d'obligatoire, évidemment. Là, je vais un petit peu abaisser avec un slide. Voilà. Et je vais prendre ceci et faire un extrude. Oups, comme ceci. Voilà, quand j'ai ça, je vois que là, je ne suis pas droit. Donc, je vais faire la mise à échelle, que c'est un petit peu chouette. Ok. Je pense que je peux faire ressortir un peu ça comme ça. Peut-être aplatir un peu. Là, comme ça. Et faire une petite rotation en vue side. Voilà. Je vais faire un bevel sur cet ensemble. Alors, ce que j'aime bien, c'est peut-être enlever le lissage ici. Alors, est-ce que je suis bien en filaire? Voilà, comme ça en filaire. Sélectionner tout ça. Enlever celui du milieu. Et faire un bevel. Segment, j'en mets 3. Voilà. Bien. Alors, pour cette pièce-là, c'est encore plus simple. On sélectionne tout. Je vais encore réafficher le wireframe. Bevel. 2 segments ici. Réduire un petit peu. Appuyer sur 3. Voilà. Classe. Alors, ici, on va faire une petite retouche. C'est sélectionner les éléments ici et faire une mise à échelle pour resserrer et que ce soit un peu plus stylé. Et je vais prendre les bevels, pas les arêtes ici, probablement là aussi, et faire bevel. Peut-être prendre juste ceux-là, tiens. Bevel, voilà. Un bevel comme ça. Ensuite, je prends tout l'ensemble. Bevel. 2 segments ici et comme ceci. 3. Voilà, et on a quelque chose de bien stylé. Pareil pour ici. Alors vous voyez, je vois qu'il y a un petit trait ici qui est pas très, qui est un petit peu disgracieux. Donc je peux très bien mettre, à mon avis, ça un Insert Edge Loop Tool en relatif, juste ici pour calmer un peu le truc. Voilà. Et là, on a un trait qui remonte un peu, c'est un peu plus propre. Pareil ici. Alors, ici, on a
cette face-là. On va la renfoncer. Donc je vais faire une mise à échelle avec extrude. Je crois que je vais enlever le mode mirror. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Ok, je vais rentrer ça à l'intérieur. Je vais tilter la face. Ce qui fait que j'ai un objet. Je ne sais pas si on le verra. Ouais, vous voyez, je passe au travers même. J'ai un objet ici dont la face était supprimée. Là aussi, pareil, delete. Alors, je vais prendre tout l'ensemble simplement et faire mon bivol. Bivol de 3. Hop. Voilà, ça sent bien. Voilà, alors il reste pour moi, c'est peut-être à ajuster un petit peu certaines choses. Par exemple, ici, on voit que ça dépasse. Vous voyez, peut-être que là, on n'est pas parallèle. Vous voyez, moi, c'est des petites choses que je pourrais peut-être rectifier. Par exemple, ici, on enlève. On enlève le lissage. Comme ça. En 4, je vérifie que c'est bon. Je vais me mettre en symétrie. Et je vais rentrer ça à l'intérieur. Voilà. Donc la pièce ici, bah, je la modélise assez vite, hein, pour que le tuto ne soit pas trop long. Mais globalement, voilà, à un moment donné, il faut prendre soin de ces petites choses-là. Par exemple, quand je suis en vue side, on va regarder si ça passe. J'appuie sur 1. Je vais agrandir. Vous voyez ici, ce coin-là ne correspond pas à ça. C'est peut-être un peu dommage, vous voyez. Donc, vertex. Voilà, c'est des petites choses que je vous laisse peaufiner. Je pense que ce truc-là n'est pas assez. Je vais le faire à l'œil, je vais le remonter, etc. etc. Ici, c'est pas jointif. Vous voyez, là, il faut rectifier peut-être. Je vous laisse faire.